que la terre elle-même était supportable pour un immeuble? Parce qu'en fait, un des habitants avait affirmé que la terre est friable et que les habitants du quartier, d'après ce qu'on m'a dit là-bas, les habitants du quartier avaient dit au promoteur et à l'architecte que cette terre est impossible pour la construction. Je ne sais pas. Moi, je Hmm. peux pas dire, je peux rien dire à propos de la terre. Mais ce que je sais, que c'était un immeuble de 2 étages seulement à côté de nous. Je ne sais pas exactement. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de comité d'architectes qui est venu voir la terre. Mhm. Jusqu'à maintenant. Oui. D'accord. Et puis, ces travaux de forage ont causé des dégâts à la maison. Ce que je sais, ou bien ce que j'ai su après cet accident-là, que puisqu'on doit faire des travaux de forage, on doit on doit mettre comment dire, Des pylônes pour pour pouvoir soutenir supporter, ouais, pour soutenir l'autre l'immeuble d'à immeuble. côté, oui, oui. Oui. Et il n'a pas fait ça. Donc lui, il a creusé Il a creusé. à même le sol et puis il a découvert, si tu veux, la racine de l'immeuble qui, c'est comme si, c'est comme, bah, il y a quand même, il y a quand même des bases sous la terre. Donc lui, il a creusé, il a découvert ces bases. Oui. Mhm. Il a découvert, je ne sais pas, peut-être de l'eau, peut-être il a fait des dégâts à la maison, en bas. Sur l'infrastructure Oui, basique. Oui, oui. oui, exactement. Mais ce que je sais, ce que une femme de foyer m'a dit, et il n'a pas fait des bases pour soutenir la maison. Je lui ai dit non. Elle a dit, mais comment ça? Nous sommes les femmes de foyer, on sait qu'on doit faire ça. Mhm. Donc lui, il n'a pas voulu, en fait, tout simplement mettre de l'argent pour investir sur Oui, des pylônes et qui soutiendraient oui, les... pour une tour, comme on dit, un immeuble de... Et là, encore une fois, ça prouve qu'il n'y a pas de surveillance, c'est-à-dire que le promoteur vient, il a dû acheter la terre je ne sais pas de quel, du gouvernement, alors je ne sais pas Non, il qui y a s'occupe de ça. un propriétaire de la terre. Ah, le proprio, d'accord. Mm. Donc il a acheté du propriétaire et le propriétaire, il a reçu son argent, il est parti, c'est tout, et lui, bah, il en fait ce qu'il veut. C'est une question de business, Ouais, d'argent et pas de conscience. ouais. On crase la terre, on fait des travaux de forage et tout simplement, l'immeuble il tombe. Il y a des gens qui meurent. Et par rapport à ce que fait la mairie ou le gouvernorat d'Alexandrie, il n'y avait pas de techniciens qui surveillent quand même les débuts de Quand, construction? quand notre voisin est allé je ne sais pas exactement s'il y avait des techniciens, Ouais. oui ou non, mais quand notre voisin est allé à la mairie, il retournait avec un ingénieur. Et cet ingénieur-là qui a dit, vous ne devez pas, euh, cette nuit-là, rester à la maison. Mais il n'y avait pas un ordre d'évacuation officiel. Ça, il n'y avait pas. Mhm, On n'a même pas dit d'une manière officielle aux habitants de l'immeuble de l'évacuer. mhm. D'accord. Or, on devrait évacuer l'immeuble sur le champ. Et pourquoi, à ton avis, on n'a pas eu cet ordre-là? Je ne sais pas. Ben parce que peut-être que finalement l'immeuble il n'avait rien et que ça doit être le promoteur qui, si tu veux, en creusant la terre de façon chaotique, de façon négligée, a pu jouer sur les bases De la maison. voilà, de cet immeuble et justement influencer de façon négative sur sa stabilité. Puis c'est Ben, pour vous ça que savez c'est écroulé. exactement pourquoi on fait ça, parce qu'il y a comment dire, euh, cette perspective, ou bien ce point de vue ici, que Mhm, que on ne fait pas les choses, on ne fait pas notre travail exactement, mhm, parfaitement, comme il le faut. On ne fait pas le travail comme il le faut. mhm, On a tendance à que, bon, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Or, ça n'a pas mhm. marché du tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, alors on va peut-être prendre encore une fois une petite pause avec des photos et on revient après ça.
Alors sur la page Facebook, je rappelle la page qui s'intitule, répète-la moi encore, عمارة سيدي جابر كارثة الإسكندرية. Oui. Il y a une note qui s'appelle جشع المقاولين أدى لانهيار عمارة سيدي جابر. Donc le manque de scrupules des promoteurs immobiliers a conduit à la chute de l'immeuble de Sidi Gabir. Vous allez voir en image, cette note. Et en fait, il y a marqué لماذا سقطت العمارة. Alors, je vais peut-être mettre cette note-là en particulier devant l'écran. Alors, dans une note que vous avez vue, لماذا سقطت العمارة, pourquoi est-ce que l'immeuble a chuté, الحفر الجائر في الأرض على يسار العقار بمعدات ثقيلة جدا دون عمل دعمات للعمارة. Ça veut dire qu'en fait, on a utilisé des engins lourds pour détruire. Tu parles de la maison qui était à 2 étages, c'est ça? Oui. Et ça a influencé de façon négative le reste? Oui. Ouais. Alors, raconte-nous en détail. Ils ont fait des travaux de forage et l'immeuble, après un quart d'heure, presque un quart d'heure, est tombé vers la partie où il y avait des travaux de forage. Quand l'immeuble est tombé, il a pris en tombant cette chute-là, une petite maison aussi de 2 étages et une maison, on peut dire, des petites kiosques. Oui. Donc, c'est pas seulement notre immeuble, Oui. c'est les kiosques aussi, et le petit immeuble qui est maintenant à moitié tombé et à moitié construit. D'accord. Donc, ça a influencé sur les infrastructures de ces immeubles-là, en fait. De ces immeubles-là, non, je ne sais pas exactement à propos des infrastructures, mais l'immeuble qui était juste à côté de nous, qui est numéro 13, quand l'immeuble est tombé, il a fait comme ça. Et il y a encore, et je propose de voir une image, tu as pris en photo l'immeuble dont la moitié est coupée, puis il y a l'autre moitié, d'ailleurs on voit, je crois, la salle de bain, où on voit une chambre et la porte d'entrée. Oui, exactement. C'est assez dramatique, quoi. Et les gens ne peuvent pas entrer pour prendre leurs affaires, ils ont peur que l'immeuble, que ça chute dans une minute. ماذا حدث بعد سقوط العمارة? C'est encore une des notes que tu as mis sur la page Facebook. Que s'est-il passé après le chute de l'immeuble؟ قوات الحماية المدنية بالبلدوزرات en fait أتت للتنقيب عن الضحايا. Oui, il y avait, comme on a dit... Traduction, ça veut dire qu'on a retiré les victimes avec le bulldozer. Oui. Et ça, c'est très humiliant, ça. Des victimes, puisqu'ils sont des victimes, on ne sait pas s'ils sont morts, oui ou non, peut-être ils vivent encore. Comment trouver les victimes avec des bulldozers? Des bulldozers, donc c'est très grand, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à retirer pierre par pierre? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire s'ils étaient vivants, ils vont mourir. Et les bulldozers, ce sont des bulldozers qui viennent du gouvernement, de la mairie. Et pas de surveillance sur ce que fait le conducteur. Il y avait le gouverneur. Donc il a quand même procédé à cette excavation-là ou au déplacement des ruines devant le gouverneur. Oui. Tariq El-Mahdi, général Tariq El-Mahdi, oui. Je rappelle. Et d'ailleurs, je sais que Tariq El-Mahdi, il a une bonne réputation. Oui. Mais je ne sais pas exactement ce qui se passe maintenant. Il doit faire quelque chose. Non, mais je vais juste rester sur cette histoire de victimes qui ont été retirées par les bulldozers. On savait qu'il y avait des gens dans ces ruines, non? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché les corps? On a cherché les corps avec des bulldozers pour prendre les ruines, les mettre dans une autre partie. Et puis, si on trouve des gens, on va les prendre. Et malheureusement, on a trouvé les gens à l'intérieur parmi les pierres. Parmi les pierres, oui. Ils ont vu les victimes à 2 parties et une partie. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ensuite, on n'a rien fait. Seulement, la télévision est venue pour faire des interviews et tout ça. Et on a dit beaucoup de mensonges à propos de l'immeuble. Quel mensonge? On a dit qu'il y avait un ordre d'évacuation de cet immeuble-là depuis une semaine. Oh, ce n'était pas le cas, même depuis 5 minutes. Même avant l'accident, avant 5 minutes. Normalement, quand il y a l'ordre d'évacuation, il y a un ingénieur qui vient de la mairie et qui demande aux gens d'évacuer les lieux. Et il marque un rapport. Est-ce qu'il vous a montré même ce rapport officiel d'évacuation? Non, 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 non. Il n'y avait pas de rapport d'évacuation. Il y a juste eu, quand même, il faut préciser, il y a 12 ans, juste des travaux de restauration de la cage d'escalier, c'est ça? Depuis 2 ans, on a fait cette cage des escaliers, mais c'était quelque chose de très ancien.